Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai réfléchi il y a très peu en fait, car j'ai eu un message par mail qui m'en a donné l'idée tout simplement. Alors il est vrai que j'en ai eu besoin au cours de ces dernières années de faire cette technique que je vais vous montrer aujourd'hui et je n'ai jamais pensé à vous le faire en vidéo alors qu'effectivement c'est une technique assez compliquée. Donc je vais vous montrer comment faire. De quoi il s'agit? Tout simplement de faire du vinyle pour décorer une maison ou pour faire un logo par exemple qui serait plus grand qu'un 30 par 30, qui ferait plus d'un mètre par exemple, et où il faudrait tout simplement découper en 30 par 30 le motif. Donc pour en revenir au projet où j'en ai eu besoin, c'est tout simplement pour un logo que j'ai eu besoin de faire pour du vinyle, pour l'extérieur et qui faisait plus qu'un 30 par 30. Alors je ne me rappelle plus exactement la taille, mais il me semble bien que le mètre devait être à thème. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment le réaliser. Si j'ai déjà un conseil à vous donner, c'est si vous le faites exceptionnellement, vous pouvez essayer de le faire en 30 par 30, c'est un peu plus long, ça demande plus de découpe, mais après tout, c'est exceptionnel. Si par contre vous avez l'intention de faire tout un tas de décorations pour chez vous, ou que vous avez tout simplement envie de faire plusieurs logos ou des trucs comme ça à titre personnel, et que cela dépasse toujours les 30 par 30, je vous conseille d'investir dans du 30 par 60, c'est déjà un peu mieux, ça ne va pas non plus vous enlever toutes les difficultés, mais au moins ça va vous permettre de diviser par deux vos découpes. Là en l'occurrence je vais le montrer pour un 30 par 30, celui qui demande le plus de travail, mais cette technique est tout à fait adaptable au 30 par 60. Donc quand vous avez votre motif, donc là il est effectivement assez grand pour être sur le 30 par 30, mais nous on va l'agrandir vraiment beaucoup, genre à le mettre à 1 mètre. Cette technique peut tout à fait fonctionner si vous avez un motif de 2 mètres, de 3 mètres, bref, de n'importe quelle taille. Après, évidemment, plus la taille est grande, plus il y aura de travail, plus il y aura de découpe et plus il y aura de chances de se tromper, malheureusement. Donc je vous conseille quand même que ce soit assez exceptionnel. Sinon, d'investir dans une autre machine pour le coup, parce que tout simplement, cette technique est quand même assez compliquée. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon arbre qui fait 1 mètre de largeur et presque 1 mètre de hauteur. Donc comme vous pouvez le voir au vu de l'image, par rapport au support, c'est beaucoup trop grand. Pour commencer, vous allez prendre un carré, comme ici, et le mettre à la taille de 29 cm. Ce qui va vous permettre tout simplement... Je vous montre ceci, pour que ça rentre bien comme vous pouvez le voir ici sur votre support. Vous allez multiplier le nombre de carrés par rapport à votre motif. Donc là en l'occurrence je vais essayer 4. Ça devrait le faire. Je sélectionne mes 4 carrés sans le motif derrière évidemment. J'aligne les objets horizontalement. Je distribue l'espace à 0 horizontalement. Et je groupe. Pour l'instant, le groupe n'a aucune importance parce que de toute façon, il va être supprimé après. Je multiplie le nombre de lignes que je viens de faire, le nombre de carrés, que je vais aussi aligner, cette fois-ci verticalement, et où je vais distribuer l'espace à 0 verticalement, comme ici. Je crée un groupe pour pouvoir placer au milieu. Donc j'aligne verticalement et horizontalement par rapport à mon arbre, comme ceci. Et cette fois-ci, je vais dégrouper chaque carré, car malheureusement, avec le programme, sinon, il va vous marquer un message d'erreur, comme quoi, tout simplement, il y a des chevauchements. Donc je divise chaque carré, comme ici. Je vais pouvoir supprimer pour mon motif, après ça dépend du vôtre, je vais pouvoir supprimer ici les 4 carrés des angles car tout simplement il n'y a pas de partie de motif dessus. Une fois que j'en suis arrivé à ce stade, ben c'est là que ça va être un petit peu long, je vais devoir diviser comme ici chaque motif. Donc je prends un carré et mon motif et je divise. Et je fais ceci pour tous les carrés, donc je vais vous le mettre en accéléré. Comme ici. Donc là, je n'ai fait que l'extérieur, parce que pour arriver à l'intérieur, je dois d'abord décaler tout ceci. Quand c'est réalisé, je vais prendre chaque carré ici,
je prends toutes les formes, je fais bien attention de prendre toutes les formes. Pour ceci, je vous conseille vraiment de frôler la limite ici et vous décaler ici la totalité. Vous pouvez même grouper pour l'instant, ça n'a aucune importance. Je réalise ceci pour tous les carrés que je viens de découper. Je groupe, je décale. Et quand ça sera fait, je pourrai m'attaquer aux 6 carrés intérieurs ici et faire la même chose, donc diviser mes carrés. Mais pour l'instant, on déplace le tout. Et on fait pareil pour l'intérieur. Comme ici. Je vais maintenant revenir tout en haut et prendre chaque motif un que je vais commencer par dégrouper. Donc là, chaque partie est bien séparée. Je vais supprimer ici mon carré de base et mes formes en trop. Quand c'est fait, je vais regrouper le tout et le positionner. Je fais ceci pour tous les motifs. Donc là, je vais aussi mettre en accéléré parce que c'est très très long. Alors, il peut arriver des fois que vous n'arriviez pas à diviser parce que justement, ça chevauche. Donc là, vraiment, faites vraiment attention que tous vos motifs soient dégroupés. Comme ça, ça enlève pas mal de problèmes, comme ici. Là, vous voyez, techniquement, tout se chevaucher, mais quand on dégroupe, ben là, plus rien ne se chevauche. Donc vraiment, faites attention à ceci. Et quelquefois, des motifs ne se divisent pas, parce que si vous avez, sans faire exprès, laissé grouper quelques formes, il va falloir diviser chaque forme. Donc vous refaites à chaque fois la même manipulation en cliquant sur diviser, et en principe, ça devrait être réglé. Et on s'attaque donc à enlever les formes en trop. Donc faites bien attention que votre motif reste intact, lui en l'occurrence. Et on reforme ici nos formes, tout simplement. Avant d'être en accéléré, je veux juste vous préciser que quelquefois, si vous n'êtes pas sûr qu'une forme doit être supprimée, avant que cela crée un problème, vous pouvez tout simplement regrouper toutes les formes déjà faites et colorer. Cela vous permettra de voir si c'est bien l'effet escompté, tout simplement. Donc là, ce que je fais, c'est que tout simplement, à chaque fois, je regroupe et je colore. Comme ça, je vois si je suis toujours dans le bon et si j'ai supprimé les bonnes parties. Et je continue, comme ceci, sur toutes les formes. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai retravaillé celui-ci car tout simplement je m'étais trompée, j'avais pas bien choisi ce que je devais supprimer et ça je ne l'ai pu le voir qu'à la fin, ce qui n'allait pas. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très facile de le modifier. Comme on a tout, comme j'ai réalisé un nombre de carrés particulier, je m'en rappelais. Comme j'ai bien centré mon motif par rapport à ces carrés, je peux refaire exactement la même chose une deuxième fois pour remettre si jamais je me suis trompée. Là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis de côté ce motif qui était, on va dire, presque terminé. J'en ai refait un et je n'ai découpé que la partie qui m'intéressait, c'est-à-dire celle-ci, celle où je m'étais trompée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pu faire mes modifications comme je le souhaitais. Donc voilà, une fois terminé. J'ai reconstitué mon motif tout en ayant des carrés bien séparés de 30 par 30. Quand vous en êtes arrivé à ce stade-là,
vous enregistrez, mais pas en FCM, en CWPRJ, car ce n'est pas la version finale. Il va falloir enregistrer chaque fichier, séparément. Donc là, pour l'instant, c'est juste pour avoir un modèle, pour que vous puissiez vous rappeler ce que vous devez enlever, ce que vous ne devez pas enlever quand vous échenillez, et surtout aussi le sens. Donc là, on va faire enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sous test vinyle, et j'enregistre. Comme ici. Donc cette partie ici ne va pas du tout être utilisée, ça va vous servir de modèle, vraiment. Hein. Maintenant que ça c'est réalisé, on va pouvoir séparer chaque partie. Donc vous prenez la partie 1, vous la mettez sur votre support, sans supprimer le reste ici. Vous faites enregistrer sous, vinyle arbre par exemple, vous enregistrez. Vous replacez votre fichier 1, vous faites avec la figure 2 la même chose, vous enregistrez sous, vinyle arbre 2, vous enregistrez. Vous remettez en place et vous faites ceci pour toutes les formes que vous obtenez. Quand c'est réalisé que vous avez bien enregistré toutes les formes, vérifiez bien quand même, vous reprenez grâce à ouvrir le fichier arbre 1, comme ici. Je vais maintenant pouvoir supprimer ma forme d'arbre ici et enregistrer, pas sous, tout simplement enregistrer. Comme ça, ça enlève cette partie-là d'un fichier qui a déjà été enregistré. J'ouvre le vinyle arbre 2. Là, en l'occurrence, c'est la même chose. Je prends toutes les formes ici, sauf celle qui est sur mon support. Et j'enregistre. Et vous faites ceci encore une fois pour toutes les formes de votre arbre. Quand vous avez tous vos fichiers bien séparés, eh bien, on va passer à la découpe, hein, tout simplement. Donc là, je ne vais pas le faire parce que tout simplement, je n'ai pas assez de vinyle pour faire, par exemple, cet arbre. Mais vous inquiétez pas, je l'ai déjà fait, ça marche vraiment très très bien. Donc quand vous avez découpé, vous faites la découpe de l'arbre 1 comme je vous ai montré. Vous échenillez de suite, c'est vraiment une condition sine qua non parce que sinon vous allez vous perdre, vous aurez des carrés de 30 par 30 ou de 30 par 60, hein, c'est exactement pareil. Donc vous allez avoir des carrés de 30 par 30 tout noirs et vous ne saurez pas si c'est la figure 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc vous faites votre figure 1, vous échenillez, vous pouvez d'ailleurs vous garder, si vous avez l'ordinateur pas loin de votre espace de travail, et ce que je vous conseille en l'occurrence, tout simplement de garder un œil à côté pour voir ce que vous devez enlever. Donc là par exemple, comme quand je l'ai réalisé, j'ai enlevé la partie ici qui était le trou et les petits points ici. Donc vous échenillez et vous mettez soit par terre si c'est assez propre ou qu'il n'y a pas de souci, soit sur un bureau assez grand, bref sur un endroit assez grand pour accueillir votre motif. Vous faites le motif 1, vous le découpez, vous l'échenillez, vous le posez. Vous faites le motif 2, vous découpez, vous échenillez, vous posez. Et ainsi de suite pour tous les motifs. Donc c'est très long, ça je vous l'accorde, mais c'est vraiment la seule solution pour ne pas vous perdre, parce que moi combien de fois je me suis perdue avec mon logo, je ne savais plus qui était quoi, donc et encore c'était un motif on va dire assez simple, donc on ne pouvait pas trop se tromper. Là en l'occurrence vous pouvez vite vous tromper de ce qu'il faut écheniller ou pas et de là où ça doit se placer tout simplement. À part les racines et le tronc, vous pouvez facilement le voir même sur votre support en vrai. Pour le reste, celle-ci et celle-ci par exemple, vous pouvez facilement vous tromper. Donc voilà, vraiment garder aussi un sens de lecture logique. Par exemple, si vous faites 1, 2, ensuite vous faites 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Comme ça, vous utilisez toujours le même sens de lecture à l'enregistrement, à la découpe, à l'échenillage et au fait de le poser par terre ou quelque part. Et ensuite, quand vous allez le faire, le plus compliqué, et ça c'est vraiment le plus compliqué, ça va être de le poser et de le poser aligné, surtout dans des formes un peu biscornues comme ceci. Des fois, ça peut facilement devenir tordu, mais ça peut se faire. Il y a toujours des points de repère, il y a toujours des endroits où vous allez pouvoir vous aligner. Et donc voilà comment on réalise cette technique, tout simplement d'organiser, on va dire, son modèle pour le vinyle.
J'espère que cette vidéo vous aura été claire et qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.